Repetto à Exideuil, Hermès et CWD à Nontron, trois grands noms du luxe pour booster la filière cuir. 780 emplois concernés en Dordogne et un besoin en cuir français de haute qualité, d'où la création du PER, le pôle d'excellence rurale. Le bonheur de la filière cuir est dans le pré. Didier engraisse 130 veaux chaque année et jusqu'à la création du PER cuir, la peau de ces bovins ne valait rien. Ça m'a apporté que j'ai déjà 40 € par cuir, par animal, qu'avant on n'avait pas ça, c'était pas valorisé, les cuirs. Bien sûr, il y a une contrepartie, un cahier des charges. Sur ce cahier des charges, les deux gros points noirs qui étaient à corriger, c'était tout l'aspect parasitisme externe, donc les poux et la teigne à corriger. Et le deuxième gros point noir, c'était effectivement les clôtures barbelées qui étaient à proscrire des élevages. Le barbelé, c'est la bête noire. Il faut le neutraliser et lui préférer, grâce à des aides publiques, ses substituts. L'isolateur à distance ou bien, carrément, la clôture de fil lisse. Julie sillonne la Dordogne. Elle assure le trait d'union avec les 20 éleveurs de la filière. À chaque ferme, l'indication pôle cuir. Jean-François produit annuellement une centaine de veaux sous la mer. Lui aussi a dû s'adapter aux nouvelles nécessités. Il fallait que les cases, nous, qu'il n'y ait rien de coupant dans la case, pour ne pas abîmer les cuirs. Non, on n'y faisait pas attention, non, ça. Aujourd'hui, on fait davantage attention parce que nos cuirs, il y a une traçabilité, du moins, de l'élevage et on a les résultats au bout après, donc ça nous encourage, encore à travailler sur la qualité de la peau. Élevés dans des boxes, paillés matin et soir, les veaux à 4 mois et demi sont marqués par l'éleveur pour la traçabilité, puis envoyés à l'abattoir. La filière cuir en utilise deux, l'abattoir de Thiviers et ici celui de Ribérac. Comme pour les élevages, pas d'aspérité ni de boulons dangereux dans la bouverie. Et la découpe doit être réalisée avec précaution pour garder intact l'état de la peau avant son arrivée au saloir. Le principe, c'est d'étaler la peau le mieux possible, éviter tous les plis, de manière à répartir le sel le mieux possible. Il faut que la peau soit salée entièrement. On laisse ces peaux-là pendant 4-5 jours dans le sel, comme ça, à plat, de manière à ce qu'elles s'égouttent. L'industrie du cuir s'approvisionne majoritairement à l'étranger, mais les choses changent. La qualité des peaux s'améliore, 80% d'entre elles sont désormais de première catégorie, un cuir de haute qualité française, prêt pour le tannage.